Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire dans l'espace musical. L'espace musical, c'est tous les sons que l'on peut entendre monter ou descendre. Par exemple, oh, oh. On vient d'entendre un son monter dans l'espace musical et redescendre dans l'espace musical. On a l'impression qu'il est descendu sur un toboggan. Oh! Mais le son peut aussi descendre dans un escalier, marche après marche, ou remonter l'escalier, marche après marche. Do, 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 do. Do, 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 do. Alors tous les sons qu'on entend, on va aussi apprendre à les lire. Mais pour pouvoir les lire, il faut qu'ils soient écrits. On ne peut pas lire quelque chose qui n'est pas écrit. Donc pour savoir bien lire la musique, on va aussi apprendre à l'écrire. Quand on entend un son, si on veut l'écrire, on dessine un point. Par exemple, oh, je dessine un point, ça représente le son que je viens de chanter. Mais on ne le voit pas très bien, il est tout petit ce point. Alors il va falloir le faire un peu plus gros. Regardez. Oh, là on le voit mieux. Mais pour que ce soit encore plus clair, on va le faire encore plus gros. Et on va carrément dessiner un rond, un cercle. Oh, comme ça, on le voit bien. Mais on appelle quand même ça un point. On a entendu un son qui a été répété une fois, de la même manière. J'ai donc écrit un point que j'ai répété une fois. Vous savez tous qu'on lit de la gauche vers la droite. Ça veut dire qu'on va d'abord lire ce point et après on va lire ce point. On a donc un point qui s'est déplacé de la gauche vers la droite. Il s'est déplacé du passé vers le futur. Il s'est donc déplacé dans le temps. En musique, lorsqu'on joue ce point, celui-ci, il n'existe pas encore dans la musique, même si on le voit déjà. Et quand on va jouer ce point, celui-ci, il n'existe plus, même si on le voit encore. Mais on n'a pas entendu un son plus aigu ou un son plus grave. Je rejoue ça. C'est le même son. Il n'est pas plus aigu, il n'est pas plus grave. S'il était plus aigu, on aurait entendu. Le deuxième serait plus haut. Et si c'était plus grave, on aurait entendu. Le deuxième serait plus bas. Non, nous, on a juste entendu. Il ne monte pas, il ne descend pas, il reste sur place pendant que le temps passe. Il doit donc être au même endroit dans l'espace musical. On a donc un point qui se déplace dans le temps, mais qui ne se déplace pas dans l'espace musical. Voilà maintenant un point qui s'est déplacé dans le temps, mais qui s'est aussi déplacé dans l'espace musical.
On va donc entendre, lire, écrire, jouer d'abord ce point qui est plus bas et qui va donc être plus grave, et après ce point qui est plus haut et qui va donc être plus aigu. Je vais vous le jouer et vous allez l'écouter. On a un son qui s'est déplacé dans le temps puisque le temps passe et qui est monté dans l'aigu. Il s'est donc déplacé dans l'espace musical. J'ai maintenant écrit deux points que l'on voit au même endroit dans le temps, mais qui ne sont pas au même endroit dans l'espace musical. Ça veut dire que ces deux points existent en même temps. Donc il va falloir les lire en même temps. Ça, c'est pas facile. On l'apprendra un petit peu plus tard. Ça veut dire qu'on va les entendre en même temps et qu'il faut les jouer en même temps. Mais ils ne sont pas au même endroit de l'espace musical. Celui-ci, on le voit plus haut, ça veut dire qu'on va l'entendre plus aigu. Et celui-ci, on le voit plus bas, ça veut dire qu'on va l'entendre plus grave. Je vais d'abord jouer celui-ci qui est plus grave. Je vais maintenant jouer celui-ci qui est plus aigu. Mais comme les deux sont au même endroit dans le temps, il faut que je les joue en même temps. Et voilà. Quand on voit deux points, comme ces deux-là, qui se prennent dans leurs bras, on dirait qu'ils forment une chaîne. Eh bien, on dit qu'ils sont voisins. Ou plutôt, en musique, on ne dit pas voisins, on dit conjoints. On va dire que ces deux points sont conjoints. Ça veut dire que c'est comme s'ils étaient chacun sur une marche voisine d'un escalier. Oh, mais on ne peut pas écrire ça en ce moment, à cause de la Covid. Ils ne peuvent pas être aussi près que ça. Hein. Il faudrait les éloigner. Alors, soit on les espace dans le temps, ça veut dire qu'ils arrivent l'un après l'autre, comme ça ils ne se croisent pas. Soit il faut les éloigner un petit peu plus dans l'espace musical. Et là, tout ira bien. Oh, il faut que je fasse ça, vite. Voilà. Là, ça va mieux. Maintenant, on voit ici deux points qui sont espacés dans le temps. Ils arrivent l'un après l'autre, mais ils sont quand même conjoints, c'est-à-dire voisins, dans l'espace musical. On voit que ce point, il est juste sur la marche d'escalier au-dessus de celui-ci. Et quand les points se situent sur des marches d'escalier voisines, on dit que les points sont conjoints. Et on va les entendre conjoints. Voilà, le deuxième est juste un tout petit peu au-dessus du premier. J'ai maintenant dessiné deux points qui ne se prennent pas dans les bras. Vous voyez, ça ne forme pas tout à fait une chaîne, on dirait plutôt un 8. C'est comme si les deux points arrivaient à se toucher du bout des doigts, mais ils sont quand même trop loin pour arriver à se prendre par la main. D'accord? Donc quand on voit deux points qui se touchent, mais qui ne rentrent pas l'un dans l'autre, c'est comme si on sautait une marche dans l'escalier. Dans ce cas,
quand ils ne sont pas assez proches pour se prendre dans leurs bras ou pour se prendre par la main, les points ne sont pas voisins. On dit qu'ils sont disjoints. J'ai donc écrit ici 2 points disjoints, mais qui sont au même endroit dans le temps. Ils ne sont pas au même endroit dans l'espace musical, mais ils sont en même temps. Et ici, on a les 2 mêmes points, mais qui sont espacés dans le temps. Celui-ci arrive après celui-ci. Alors c'est peut-être moins facile à voir quand ils sont espacés dans le temps que celui-ci, il touche du bout des doigts celui-ci. C'est moins facile à voir, mais si on prend une règle et qu'on trace un trait, on va bien s'en rendre compte. Voilà, j'ai tracé un trait et on voit bien que ce cercle, il pourrait toucher celui-ci s'ils étaient écrits à la verticale, c'est-à-dire s'ils étaient joués en même temps. On va écouter ça. D'abord ce point et ensuite ce point. Je vais en faire des sons. Et vous voyez que entre les deux, j'ai sauté une marche. Donc ces 2 points, ils ne sont pas voisins, ils ne sont donc pas conjoints, ils sont disjoints. J'ai sauté cette marche, je ne l'ai pas jouée tout à l'heure, et je suis passé directement à celle-ci. Si j'avais joué les 3 marches, on aurait entendu. Mais j'ai sauté la marche du milieu, et ça donne donc. On va maintenant faire notre première lecture dans l'espace musical. Ça veut dire que même si on va lire de la gauche vers la droite, on va lire ce qui se passe de bas en haut ou de haut en bas. Ça veut dire qu'on va lire les montées et les descentes. Alors, avant de lire dans l'espace musical, on va d'abord regarder tout ce qui est écrit et on va essayer de trouver les endroits où ça va être un peu plus compliqué. Il faut toujours faire ça avant de lire. Il faut d'abord trouver les endroits où ça va être un peu plus compliqué. Alors là, au début, c'est très facile parce que c'est exactement au même endroit dans l'espace. Ça ne bouge pas. Donc il suffira de lire la même chose. Ici, moi, ça me paraît facile parce que j'ai l'impression qu'on monte les marches de l'escalier les unes après les autres. C'est pas très fatigant. Mais par contre, il y a des endroits, par exemple comme ici, où j'ai l'impression que l'écart dans l'espace musical, l'écart est un petit peu plus grand. Alors peut-être qu'il va falloir sauter une marche. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué ici. Est-ce que vous voyez un autre endroit comme ça où ça risque d'être un petit peu plus compliqué? Alors moi j'en vois un, c'est à la fin, ici. Il me semble que l'écart dans le sens de l'espace musical entre ce point et ce point est quand même un petit peu plus important. Peut-être qu'il va falloir là aussi sauter une marche en descendant. Voilà, on a trouvé là où ça va être un petit peu plus difficile. Maintenant, on est prêt, on sait ce qui se passe dans cette musique et on va essayer de le lire. Alors la manière la plus simple de lire dans l'espace musical, c'est d'utiliser quelque chose qu'on connaît tous déjà par cœur, c'est les nombres. C'est cool les nombres parce qu'on les connaît tous et en plus on les connaît en montant et en descendant. Et c'est bien parce qu'on va avoir besoin des deux. Par exemple, tout le monde sait faire 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
Alors disons que ce point, c'est la troisième marche de l'escalier. Je vais l'écrire à l'intérieur. Comme ça, on a un repère. On part de la troisième marche. Et maintenant, il suffit d'être logique. Ça veut dire que si ça monte, eh bien, vous montez les marches de l'escalier en disant le numéro de la marche. Et si ça descend, vous descendez l'escalier en disant le numéro de la marche. Voilà. Donc 3. C'est la même marche. On ne monte pas, on ne descend pas, donc c'est toujours 3. Et maintenant, on va commencer à monter l'escalier. Donc ça va faire 4, 5. Et là, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc on est prêt. Attention, là, il va falloir sauter une marche. Donc, à partir de 5, si on monte et qu'on saute une marche, on va arriver à 7. Parce qu'entre 5 et 7, on a sauté le 6. On a sauté la marche 6 et donc on arrive à 7. Et là, on redescend tranquillement les marches les unes après les autres. Donc 7, 6, 5. Et là, je ne descends pas, je ne monte pas. Le temps passe, mais je reste sur la même marche. C'est donc toujours la marche 5. Et là, de nouveau, il faut que je saute une marche, mais en descendant cette fois. Donc 5, je saute la marche qui est en dessous, donc je saute le 4. Et donc, j'arrive à 3. Je remonte un petit peu sur la marche au-dessus, c'est 4. Et je redescends à nouveau à 3. Et maintenant, je peux faire cette lecture un peu plus vite. 3, 3, 4, 5, 7, 6, 5, je reste sur 5, 3, 4, 3. C'est comme ça qu'on lit la musique. Et c'est pas plus difficile que ça. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des endroits où ce serait quand même plus pratique d'avoir sur soi une règle pour pouvoir vérifier vraiment si c'est sur la même marche ou si, par exemple, hop, on saute une marche. Ou plus. Si on sautait beaucoup de marches d'un coup, ce serait peut-être un petit peu difficile de calculer combien on doit sauter de marches. C'est pour ça, ça serait bien d'avoir une règle et de pouvoir tracer des traits quand même. Hein. Ça nous aiderait beaucoup. Eh bien, heureusement, ces lignes, elles existent pour écrire la musique et ça s'appelle une portée. Une portée, ce sont des lignes, les unes, au-dessus des autres, qui vont nous aider à calculer les écarts entre les points. Alors, attention, hein, la ligne, c'est le trait noir, d'accord? Et l'espace blanc que vous pouvez voir entre deux lignes noires, ça s'appelle un interligne. On peut donc écrire des points à cheval sur une ligne ou entre deux lignes, c'est-à-dire dans l'interligne. Et chaque ligne noire et chaque interligne blanc, ça correspond à une marche de l'escalier. Alors attention, ne confondez pas le numéro des points avec le numéro des lignes ou des interlignes. Ce n'est pas du tout la même chose. Regardez. Je vais écrire en rouge le numéro des lignes. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne de la portée, quatrième ligne de la portée et cinquième ligne de la portée. Je vais maintenant écrire en bleu le numéro des interlignes, donc des espaces blancs. Premier interligne, deuxième interligne, troisième interligne et quatrième interligne de la portée. Et ça n'a rien à voir avec le numéro des points. Je peux par exemple décider que ce point, ce sera le numéro
5. Le numéro des points, ce n'est ni le numéro des lignes, ni le numéro des interlignes. Pour lire les montées et les descentes, c'est-à-dire pour lire dans l'espace musical d'une manière bien précise, il va nous falloir un repère au début de la lecture, sinon on ne va pas pouvoir commencer la lecture. Par exemple, je vais dessiner un dessin. Sur cette ligne, je vais dessiner un dessin qui n'est pas le numéro de la ligne, mais c'est un dessin que l'on connaît bien, on sait que ça veut dire 5. Et ce dessin, il va donner le nom 5 à cette ligne et à tous les points qui seront écrits à cheval sur cette ligne. C'est un repère et ça s'appelle une clé. Une clé, c'est un dessin qui donne un nom à une ligne. Et c'est tout. Donc grâce à cette clé, je vais maintenant connaître le numéro de ce point, puisque ce point, il est juste au-dessus de la ligne que j'ai appelée 5. Donc au-dessus de 5, qu'est-ce qu'il y a comme nombre? Il y a 6. Et donc, on va pouvoir commencer la lecture à partir de ce point qui s'appelle 6. Maintenant, avant de lire cette musique, on va déjà regarder tous les points jusqu'au bout et on va essayer de repérer les endroits où ça va être un petit peu plus difficile à lire. Au début, ça paraît facile. Bon, là, il faut sauter une marche. Là, c'est facile à nouveau. Ici, il va falloir sauter une marche, à nouveau, en descendant cette fois. Et je crois que ça va devenir un petit peu plus compliqué car les écarts vont devenir très grands. Ici aussi, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, on a trouvé les endroits où ça va être un petit peu plus difficile. Et bien maintenant, on va essayer de trouver des solutions. Alors en fait, quand il y a un grand écart, la solution, c'est d'aller chercher, dans ce qu'on a dit avant, le point qui est le plus proche possible, qui est le plus près possible dans l'espace musical. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un point qui est conjoint, qui est voisin avec celui-ci. On regarde ce qu'on a fait avant, et où est-ce qu'on voit un point qui est voisin? Eh bien, ici. Alors, dans le temps, il est loin, mais dans l'espace musical, ces deux points, ils sont très proches parce que celui-ci, il est à peine un petit peu en dessous de celui-ci. Donc si j'arrive à me souvenir de ce que j'ai dit ici, ce sera beaucoup plus facile de trouver celui-ci parce qu'il est juste au-dessus. Pour ce point, qui ne va pas être facile à trouver parce qu'il y a un grand écart ici, c'est pareil, on va essayer de trouver le point qui est le plus proche possible, même s'il est beaucoup plus loin dans le temps, mais qui est le plus proche possible dans l'espace musical. Alors déjà, ce point, il est sur la ligne. Et cette ligne, on sait qu'elle s'appelle 5 parce qu'on a la clé qui nous le dit au début. Donc je vais me souvenir de la clé et ça va me permettre de trouver ce point. La clé, c'est un repère. Le point le plus haut, c'est un repère aussi parce qu'après, on peut aller encore plus haut. Et pour trouver ce point, qui ne va pas être facile parce qu'il y a un grand écart aussi entre ces deux-là, eh bien pour trouver ce point, je vais m'aider d'un autre point qui est beaucoup plus proche dans l'espace musical, même s'il est plus loin dans le temps. Grâce à ces traits qui relient les points les plus proches dans l'espace musical, ça va beaucoup m'aider maintenant pour faire la lecture. Alors, ces deux points sont conjoints puisqu'ils sont sur deux marches de l'escalier qui sont voisines.
Ces deux points, c'est les mêmes, ils sont sur la même marche. Ces deux points sont disjoints puisqu'ils ne sont pas sur des marches voisines. On saute une marche. Ces deux points aussi sont disjoints parce que là, on saute beaucoup de marches. Donc, ce ne sont pas des marches voisines. Ces deux points sont à nouveau conjoints puisqu'ils sont placés sur des marches de l'escalier voisines. Et quand deux points sont loin dans le temps, mais se situent sur des marches de l'escalier qui sont voisines, donc qui sont conjointes, on dit que ces deux points sont téléconjoints. Télé, ça veut dire au loin. Effectivement, ce point, il arrive beaucoup plus tard, après celui-ci, mais par contre, il arrive sur la marche qui est juste au-dessus de celui-ci. Donc, il est quand même conjoint, mais éloigné dans le temps. On dit donc que ces deux points sont téléconjoints. Ces deux-là, également, ils sont téléconjoints. 6, 7, 8. Je redis 8 parce que ça ne monte pas, ça ne descend pas, c'est la même marche de l'escalier. Ensuite, je recommence la montée. Au-dessus de 8, il y a 9. Là, je dois sauter un étage, donc je saute le 10 et j'arrive donc à 11. Et on redescend 11, 10, 9. Là, je dois sauter une marche en descendant. Donc ici, j'ai dit 9. En descendant en dessous de 9, il y a 8. Je saute le 8. Il ne faudra pas le dire dans la lecture. Et j'arrive donc à 7. Ce point, c'est 7. Je remonte à 8. Et ici, je ne cherche pas à tout calculer. Je me souviens que cette ligne, c'est indiqué au début, j'ai un repère, c'est le 5. Donc ça, c'est forcément 5. Alors maintenant, est-ce que je me souviens de ce que j'ai dit tout à fait là-haut? Le point le plus haut, c'était quoi qu'on avait dit là-haut? C'était 11, je crois. Je crois qu'on avait dit 11. Donc là, on est juste au-dessus de 11. Donc forcément, au-dessus de 11, c'est quoi? C'est 12. D'accord? Donc 5, 12. Je redescends d'une marche. C'est donc 11. Et ici, si je me souviens de ce que j'ai dit en bas c'était 5. Ici, je remonte d'une marche par rapport à 5, c'est donc 6 et 7 et 8. Je peux maintenant refaire cette lecture un peu plus rapidement. 6, 7, 8, 8, 9, 11, j'ai besoin de m'en souvenir. 10, 9, 7, 8, 5, j'ai besoin de m'en souvenir aussi pour après. 12, 11, 6, 7 et 8. Alors, on va maintenant imaginer un alphabet qui est écrit dans le sens de l'espace musical, donc qui est écrit verticalement, avec le A en bas, et quand on avance dans l'alphabet, on monte. D'accord? Et maintenant, je vais changer la clé. Je vais écrire ici, sur cette ligne, sur la troisième ligne de la portée, je vais écrire une clé de C. Une clé de C, ça veut dire que la troisième ligne de la portée, elle doit s'appeler C. Donc, à partir de cette clé, qui est sur la ligne, et qui est un C, il faut que je descende vers le premier point, parce que le premier point, il est en dessous de la ligne, donc il est en dessous du C. Et maintenant que j'ai écrit l'alphabet dans le sens vertical, qu'est-ce que j'ai en dessous du C? J'ai la lettre B. On va donc commencer par B. On a déjà repéré tout à l'heure les difficultés de cette lecture, on sait où elles sont et on sait comment ça peut être plus facile grâce aux points, en reliant les points téléconjoints. B, C, D, on reste sur D, E, alors là c'est plus difficile, il faut sauter une marche en montant, on est sur E, on saute une marche et on arrive à G. Et je sais qu'il faut que je retienne le G. Pourquoi il faut que je le retienne? Parce que j'en ai besoin plus tard. D'accord? Donc G, un mot, on a dit G. G, alors là il faut redescendre.
C'est plus difficile parce qu'on connaît moins bien l'alphabet dans notre sens. Mais on peut regarder ce que j'ai écrit là-bas. Donc ça va faire F, E. Là, c'est sur la même ligne que la clé. Donc c'est C, D. Et ici, on est juste en dessous du point de départ. Et on était parti sur quoi? Sur quelle lettre on était parti? Je crois qu'on était parti sur B. D'ailleurs, en dessous du C, c'est un B. Et là, on est encore en dessous du B. Donc, ici, ça va être un A. Alors, il va falloir s'en souvenir du A. Parce qu'on va en avoir besoin pour trouver ce point. D'accord? Et maintenant, il faut que je me souvienne de ce que j'ai dit en haut. Parce que maintenant, j'ai besoin de ça pour trouver celui-ci. Alors, on avait dit quoi en haut? On avait dit G, je crois. Donc ici, au-dessus de G, c'est forcément H. A, H, et je redescends en dessous de H, c'est G. Et ici, on est au-dessus du... Qu'est-ce qu'on a dit en bas? A. Donc ça, c'est un B. A, H, G, B, C et D. Voilà. On a réussi à lire avec une autre clé. On n'a pas eu besoin de réapprendre à lire. La technique, c'est la même. On monte quand ça monte et on descend quand ça descend. Mais c'est un peu plus difficile avec les lettres parce qu'on ne connaît pas les lettres dans les deux sens. Donc tant qu'on les a écrites ici, ça va. Mais si on ne les avait pas écrites, ce serait un petit peu plus difficile quand même. Hein? Et maintenant, j'ai écrit les jours de la semaine verticalement, c'est-à-dire dans le sens de l'espace musical, puisqu'on lit dans l'espace musical. Et j'ai changé encore la clé. J'ai dessiné un nouveau dessin. On le connaît, ce dessin, il a du sens pour nous, on sait ce qu'il veut dire. Il veut dire dimanche. Et donc c'est un dessin qui donne un nom à la deuxième ligne de la portée. C'est ça une clé. Donc là, c'est la clé de dimanche. Et la deuxième ligne de la portée et le point qui est à cheval sur la deuxième ligne doit s'appeler dimanche. Et la lecture commence au-dessus de dimanche. Donc quand on écrit les jours de la semaine dans le sens de l'espace musical, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de dimanche? Il y a lundi. Donc on commence par lundi. Lundi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi. Il faut que je saute un jour dans la semaine. Et donc, on arrive à samedi. Et je le retiens. C'est samedi en haut. J'en ai besoin pour plus tard. Samedi, vendredi, jeudi, mardi, mercredi. Ici, c'est facile parce que c'est au même endroit que la clé. Donc, je sais que c'est dimanche. Et j'ai besoin de le retenir pour plus tard. Donc je retiens bien en bas, c'est dimanche. Et qu'est-ce qu'on avait dit là-haut? Est-ce qu'on s'en souvient de ce qu'on avait dit là-haut? C'est important de s'en souvenir. Hein? On avait dit samedi. Donc forcément, au-dessus de samedi, c'est dimanche. Dimanche, dimanche. Ah, c'est marrant ça. Il y a deux dimanches, ils ne sont pas au même endroit dans la portée, vous avez vu? Ben, c'est normal, c'est comme les jours de la semaine. Des dimanches, il y en a plein dans la vie. Ils ne sont pas au même moment dans la vie et ils portent quand même le même nom. C'est pas grave. Et ça va être pareil en musique. La musique, ça va fonctionner comme les jours de la semaine. On peut avoir plusieurs points qui vont porter le même nom alors qu'ils ne sont pas au même endroit dans l'espace musical. Donc dimanche, dimanche. En dessous de dimanche, c'est samedi. Au-dessus de dimanche, c'est lundi, mardi et mercredi. Et maintenant, nous allons refaire cette lecture avec les jours de la semaine, mais au lieu de dire le nom des jours de la semaine, on va dire le numéro des jours de la semaine. Alors, la différence avec les nombres qu'on a dit tout à l'heure, c'est que dans une semaine, il n'y a que 7 jours. Donc si on veut monter au-dessus de 7, on ne peut pas dire 8 parce qu'il n'y a pas 8 jours dans une semaine. Hein, ça n'existe pas le 8e jour de la semaine. Hein, d'accord? Après le 7e jour de la semaine, si on continue, on doit recommencer au premier. Et si on doit descendre
en dessous du premier jour de la semaine, c'est pas le 0e jour de la semaine. Moi, j'ai jamais entendu parler du 0e jour de la semaine. Ça n'existe pas. D'accord? 0 et 8, ça n'existe pas avec les jours de la semaine. Et en musique, ça va être exactement pareil. Donc, en dessous du premier jour, ce sera le 7e. Et au-dessus du 7e, ce sera le premier. Voilà, j'ai mis une clé. C'est une clé du 7e jour de la semaine. Elle nous dit que sur la ligne du milieu, c'est le 7e jour de la semaine. Et notre lecture, elle commence juste en dessous. Donc en dessous du 7e, là c'est logique, c'est le 6e. Ça fait 6, 7. Attention, il n'y a que 7 jours dans une semaine. Donc si on passe au-dessus de 7, on recommence au premier. Donc là c'est 1. 6, 7, 1. On reste sur 1. 2. On saute un jour, donc on arrive au 4e. Je retiens là-haut ces 4, j'en ai besoin pour trouver ensuite ce point. Donc ici c'est 4, en haut c'est 4, 4, 3, 2. Je reviens sur la ligne du 7. Je remonte au-dessus de 7, c'est 1 parce qu'il n'y a pas 8 jours dans la semaine. 1. Et ici, on est en dessous du point de départ. On était parti sur quoi? C'est facile à trouver grâce à la clé 7. En dessous de 7, c'est 6. Donc on était parti sur 6. Donc ici, c'est 5. Et maintenant, j'ai besoin de me souvenir du jour de la semaine qu'on a dit ici. Eh bien, on avait dit le 4e. Et là, on est juste au-dessus. Donc au-dessus de 4, c'est 5. Et on retrouve 5 et 5. C'est comme tout à l'heure, quand on avait dit dimanche et dimanche, sauf que maintenant ce serait vendredi et vendredi, mais c'est le même principe, en tout cas c'est le même jour ici et ici. Et c'est normal. 5, 5, en dessous de 5 c'est 4, au-dessus de 5 c'est 6, 7, et au-dessus de 7 c'est 1. La règle de lecture quand on lit avec le numéro des jours de la semaine, c'est de toujours donner le numéro 1 au dernier point de la portée. Celui qu'on lit en dernier, il faut toujours que ce soit le numéro 1. On apprendra un petit peu plus tard pourquoi, c'est un peu compliqué pour le moment. On l'apprendra plus tard, mais il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Retenez pour le moment que quand on lit avec le numéro des jours de la semaine, il faut toujours donner le numéro 1 au dernier point. Et c'est bien pour ça que j'ai écrit la clé de 7 au début, puisque cette clé sur la ligne du milieu, elle est juste en dessous du dernier point. Et maintenant, on va changer le nom des jours de la semaine. Au lieu de les appeler mercredi, jeudi, vendredi, etc., on va les appeler avec les syllabes que j'ai écrites ici. Parce que, en musique, on ne dit pas lundi, mardi, mercredi, etc. On utilise ces syllabes. Mais ces syllabes, elles fonctionnent exactement comme les jours de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a que 7. Alors j'en ai écrit beaucoup ici. Mais vous voyez que on revient toujours sur les mêmes. Celle-là, c'est la même que celle-là. Celle-là, c'est la même que celle-là. Celle-ci, c'est la même que celle-ci. Celle-ci, c'est la même que celle-ci, etc. Je les ai écrits plusieurs fois. Donc, en réalité, il n'y en a que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, ça recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça recommence. 1, 2, 3, 4. Ça pourrait continuer. Moi, je me suis arrêté là parce que le tableau, il n'est pas assez grand. Mais on peut continuer en montant et on peut continuer aussi en descendant. D'accord? C'est infini, en fait. Donc, c'est comme les jours de la semaine parce qu'il n'y en a que 7 et parce qu'après le 7e, on recommence au premier et avant le premier, on revient sur le 7e. Mais les jours de la semaine, vous les connaissez déjà. Tandis que ces syllabes, vous ne les connaissez peut-être pas encore. Et il va falloir les apprendre parce que c'est avec ces syllabes que la plupart du temps, on va lire la musique. Donc il va falloir bien apprendre ces syllabes.
pour le moment, elles sont écrites. Vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur, vous pouvez regarder sur le côté. Il y a autre chose qu'il va falloir apprendre. Ce sont les clés qui correspondent à ces syllabes. Parce que malheureusement, on n'écrit pas ces syllabes sur une partition de musique. On n'écrit jamais ces syllabes sur une partition de musique. Mais par contre, il y a des dessins qui correspondent à ces syllabes. Et il va falloir les apprendre aussi. Pour le moment, je vais vous les écrire au tableau parce que peut-être que vous ne les connaissez pas tous encore, ces dessins. Vous avez ce dessin. C'est comme un point d'interrogation, sauf que le point n'est pas en bas et que vous avez deux points ici sur le côté. D'accord? Ces deux points, ils vont nous aider à repérer la ligne que va nous montrer cette clé. Et ce dessin, il veut dire Fa. Quand on verra ce dessin, ça veut dire que la ligne que nous montre ce dessin devra s'appeler Fa. Ça s'appelle donc la clé de Fa. Vous avez ce dessin que l'on dessine parfois un petit peu plus vite, comme ça, qui lui aussi va nous montrer une ligne qui va passer au milieu du dessin. Et ce dessin, il veut dire Do. Donc quand on verra ce dessin, il va nous dire que la ligne qui passe au milieu, elle doit s'appeler Do. Et c'est donc la clé de Do. Et enfin, vous avez ce dessin, un escargot qui tourne, qui tourne, qui tourne dans sa coquille, hop, avec une belle antenne là-haut, une petite en bas. Voilà. Eh bien, cet escargot, il va aussi nous montrer une ligne qui va passer au milieu de l'escargot. Et qui s'appellera Sol. Donc quand on verra ce dessin, on saura que la ligne qui passe au milieu du dessin doit s'appeler Sol, et c'est donc ce que l'on appelle la clé de Sol. Mais ça, j'ai l'impression que vous le saviez déjà. Hein? Ouais. Bon, et bien maintenant je vais dessiner des clés dans cette lecture, et on va essayer de lire aussi bien qu'on a lu avec des nombres, avec des lettres, avec des jours de la semaine et avec les numéros des jours de la semaine. Parce que c'est exactement pareil. On n'a pas besoin de réapprendre à lire, ça fait déjà un moment qu'on est en train de lire. On a compris comment ça se passe, on va monter quand ça monte et on va descendre quand ça descend. Et c'est tout. Alors, maintenant que j'ai dessiné les clés, nous allons de nouveau chercher les points les plus difficiles à lire. Tout à l'heure, nous avons trouvé que celui-ci, celui-ci et celui-ci étaient les points les plus difficiles à lire parce que juste avant ces points, on a de grands écarts. Alors, pour celui-ci, maintenant, ça va être plus facile parce qu'on a une clé et donc on a un repère juste avant. Cette clé nous dit que la ligne du milieu doit s'appeler Sol. Et ce point est juste en dessous du Sol. Donc, on sait tout de suite que ce sera Fa. Donc, ce point ne va pas être difficile à trouver maintenant. Pour celui-ci, le repère, c'est le même que tout à l'heure. Ce point est toujours téléconjoint avec celui-ci. Donc si je me souviens de celui-ci, je monte une marche de plus et je vais trouver celui-ci comme on a fait les fois précédentes. C'est pour ce point que ça va être un petit peu plus compliqué. Ça va être plus compliqué parce que depuis le début de la lecture, on a changé la clé. Quand on change une clé, il faut prendre un repère à partir de la nouvelle clé. Il faut trouver quelque chose à partir d'ici. On va chercher un point entre ici et ici.
qui va être proche de celui-ci, proche dans l'escalier, c'est-à-dire dans l'espace musical. Il peut être loin dans le temps, mais il faut qu'il soit proche dans l'escalier. Alors, je regarde en dessous. Est-ce qu'il y a un point proche dans l'escalier en dessous? Non, je ne vois rien. Au-dessus, le point le plus proche dans l'escalier que je vois avant, c'est celui-ci. Il faudra donc que je me souvienne bien de celui-ci pour arriver à trouver celui-ci. On a sauté une marche ici, l'interligne, entre cette ligne et cette ligne. Donc si je me souviens de ce point, il faudra que je saute une marche en descendant pour trouver celui-ci. C'est un petit peu plus difficile, mais je pense qu'on devrait quand même y arriver. J'ai dessiné une clé de Fa sur la ligne du milieu. Ça veut dire que cette ligne, et donc ce point qui est sur la même ligne, doit s'appeler Fa. Mais le point de départ, il est en dessous de la ligne de la clé. Donc ce n'est pas Fa. Et en dessous de Fa, on le voit ici, il y a Mi. On va donc commencer par Mi. Mi, Fa. Au-dessus de Fa, vous pouvez le voir dans la liste ici, vous avez Sol. Et là, attention, on a changé le repère. Donc ça ne peut pas être Sol, même si c'est au même endroit dans la portée, parce que l'on a changé de clé. Ce n'est pas compliqué, il suffit de regarder la clé. C'est une clé de Do, qu'on appelle aussi la clé d'ut. Cette clé de Do, elle nous montre la quatrième ligne de la portée. Donc ça veut dire que cette quatrième ligne doit s'appeler Do. Et on commence en dessous de Do. Et en dessous de Do, il y a Si. On va donc commencer par Si. Il suffit de regarder la clé et on sait sur quelle note il faut partir. Parce que ces syllabes qui remplacent le nom des jours de la semaine, ça s'appelle des notes. Les voilà, les fameuses notes. Donc on monte au-dessus de Si, c'est Do. Et maintenant on va monter en sautant une note. Alors je regarde ici, je suis à Do. Si je saute une note en montant, je vais arriver à Mi. Donc là-haut, c'est Mi. Et il faut que je m'en souvienne, parce que je vais en avoir besoin ici. Donc, Mi, et je redescends. Ré, Do. Maintenant, il faut que je saute une note en descendant. Donc, je suis à Do, il faut que je saute cette note, et donc j'arrive ici à La. Il faut que je me souvienne de cela. Il faut que je m'en souvienne que c'est là, parce que je vais en avoir besoin pour trouver ce point. D'accord? Là, je remonte un petit peu l'escalier, c'est Si. Je me souviens qu'avant j'ai dit là. Et maintenant, je dois sauter une marche en descendant. Et on arrive donc à Fa. Pour trouver ce point, je dois me souvenir qu'ici, en haut, on avait dit Mi. Et au-dessus de Mi, c'est Fa. Et ça fait donc Fa et Fa. Comme les jours de la semaine. Avec les jours de la semaine, c'était le même jour, vous voyez, avec les notes, c'est la même note, même si ce n'est pas au même endroit dans la portée. Mais il faut que ce soit assez grand quand même, parce que pour les jours de la semaine, avant de retrouver le même jour, il faut laisser passer quand même beaucoup de jours. C'est pareil en musique, c'est exactement pareil en musique. Donc Fa, Fa, je redescends Mi. Ce dessin, cette clé, me dit que la ligne du milieu doit s'appeler Sol. Mais comme je commence en dessous de la ligne, en dessous de Sol, ben c'est Fa. Donc ça va être un Fa aussi, même si ce n'est pas au même endroit que celui-ci ou que celui-ci, parce que le repère a changé. Mais le principal, c'est que j'en ai un repère. Fa, et je monte, Sol, et La. Alors bien sûr, à chaque fois qu'on change de clé, ça change le repère pour arriver à trouver le point de départ. Par exemple, ici, la ligne du milieu s'appelle Sol. Je commence juste au-dessus de Sol.
Donc c'est un La. Ici, la ligne du milieu, elle devient Do. Je commence toujours juste au-dessus de la ligne du milieu, donc au-dessus de Do, c'est Ré. Et ici, la ligne du milieu, elle devient Fa. Et comme je commence juste au-dessus de Fa, c'est Sol. Donc, au même endroit de la portée, ici c'est La, ici c'est Ré, et ici c'est Sol. Mais ce n'est pas du tout la peine d'apprendre ces nouveaux repères par cœur, puisque la clé, elle est là dans la partition pour nous le donner, ce nouveau repère. Donc, si on comprend ce qu'est une clé, un dessin qui donne un nom à une ligne, si on sait comment se servir d'une clé, on n'a pas besoin d'apprendre ce nouveau repère par cœur. On regarde la clé, on la lit, on trouve le point de départ, voilà, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose dans toutes les clés. C'est-à-dire que si ça monte, on monte, si ça descend, on descend, si c'est au même endroit, on répète la même note. S'il faut sauter une marche dans l'escalier, on saute une note, et ça fonctionne de la même manière avec toutes les clés. J'ai de nouveau changé les clés, et on va refaire cette lecture avec ces nouvelles clés. Alors, on va commencer, comme pour chaque lecture, par trouver les points qui seront les plus difficiles à lire. Donc, on avait déjà trouvé que c'était celui-ci, celui-ci et celui-ci, puisque ce sont les mêmes points que tout à l'heure, hein, mais les clés ont changé. Donc, les solutions vont peut-être changer, elles aussi. Cette clé me dit que la deuxième ligne de la portée doit s'appeler Do, et on sait que au-dessus de Do, c'est la note Ré. Donc, ce point est au-dessus de la clé, ce sera donc la note Ré. Ce sera très facile à trouver. Maintenant, pour trouver ce point, je ne peux plus compter sur celui-ci. Pourquoi? Parce que entre ce point et ce point, on a changé de clé. Et quand on change de clé, on ne peut pas céder des points qu'on a lus avant la clé. Donc on va chercher à partir d'ici jusqu'ici. On va chercher le point le plus proche de celui-ci dans l'escalier. Alors, est-ce qu'on a dans l'escalier un point qui serait juste au-dessus de celui-ci? Non, on n'en voit pas. Quel est le point le plus proche dans l'escalier en dessous? Eh bien, je le vois ici. Il faudra donc que je me souvienne bien du point de départ de cette clé pour pouvoir sauter une marche dans l'escalier et arriver à trouver ce point. Mais il y a une technique peut-être encore plus simple. On a remarqué, depuis qu'on lit tout à l'heure, avec les jours de la semaine, avec les numéros de jours de la semaine et avec les notes, on a remarqué que ici et ici, c'était le même jour, c'était le même numéro du jour de la semaine et c'était la même note. On l'a déjà remarqué plusieurs fois depuis tout à l'heure. Donc si j'arrive à trouver celle-ci, eh bien je sais que celle-ci, ce sera la même et j'aurai même pas besoin d'aller chercher aussi loin. Ce sera beaucoup plus rapide si je sais que cette note, elle est égale à celle-ci, comme on l'a déjà vu avant. La note qui sera peut-être la plus difficile à trouver, c'est celle-ci. Mais la technique, on la connaît déjà. Dans la lecture précédente, on avait déjà trouvé le repère. Il est ici. Donc il faudra bien que je me souvienne aussi du nom de ce point, c'est-à-dire de cette note, pour descendre dans l'escalier en sautant une marche et arriver à trouver ce point. Ensuite, celui-ci, ce sera le même. Et celui-ci, il sera juste au-dessus de cette clé. C'est une clé de Sol. Ce dessin me dit que la deuxième ligne de la portée doit s'appeler Sol. Et le premier point est au-dessus de cette deuxième ligne, juste au-dessus.
Donc c'est au-dessus de sol, et au-dessus de sol, je le vois écrit, c'est là. Donc on va commencer par là. Là, et on monte l'escalier. Si, do, do. Attention, c'est pas parce qu'on fait dodo qu'il faut s'endormir. Hein? On ne s'arrête pas après avoir fait dodo. Il faut continuer. Hein? Là, si, do, do, vite au-dessus de do, c'est ré. Et maintenant, je saute une marche en montant et j'arrive en haut à fa. Et cette fois, je n'ai pas besoin de m'en souvenir parce qu'il ne m'aidera pas à trouver ça. Fa, je regarde la nouvelle clé. Cette nouvelle clé me dit que la quatrième ligne de la portée, elle doit s'appeler Fa. Donc vous voyez, le Fa, il a changé de place. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Je sais maintenant que le Fa est ici. Je commence une note au-dessus de Fa et une note au-dessus de Fa, ça s'appelle Sol. Donc ce point s'appelle Sol. Sol et je descends, c'est Fa. Je saute une marche en descendant. Donc je saute le Mi et j'arrive à Ré. Donc ce point c'est Ré. Et je m'en souviens. J'essaie de m'en souvenir parce que j'en ai besoin après pour trouver celui-ci. Donc ça c'est Ré. Je remonte d'une marche. C'est Mi. Et maintenant je me souviens qu'avant j'ai dit Ré. Et je dois descendre de 2 marches pour trouver cette note. Ré. Et j'arrive à Si. Donc cette note c'est Si, et donc forcément celle-ci c'est Si aussi, puisque c'est le même jour de la semaine. Si, Si. Je redescends, en dessous de Si, c'est là. Et maintenant je regarde le nouveau dessin. Ce nouveau dessin, il me dit que la deuxième ligne de la portée doit s'appeler Do. Et je commence au-dessus. Et au-dessus de Do, il y a Ré, ça fait donc Ré, Mi, et Fa. Je recommence la lecture. La clé c'est Sol, au-dessus c'est La, donc La, Si, Do, Do, Ré, Fa. Ici c'est Fa, donc au-dessus de Fa c'est Sol, Fa, Ré, je me souviens du Ré, Mi, Ré, Si, Si, La, Ré, Mi et Fa. Alors, bien entendu, maintenant, si vous voulez lire la musique rapidement, sans être obligé de perdre le temps à chaque fois d'aller chercher dans la liste de notes que j'ai écrite ici, eh bien, il va falloir apprendre ces notes aussi bien que vous connaissez les nombres et mieux que vous connaissez l'alphabet, puisque les notes, il faudra les connaître en montant, mais aussi en descendant, dans les deux sens. Donc pour vous entraîner à bien connaître ces notes par cœur, vous allez regarder la vidéo suivante qui s'intitule Chronogramme et match de notes.